C'est le retour des vlogs couture et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial parce qu'on va coudre un pantalon qui s'adapte à moi. Pendant des années, j'ai eu des difficultés à trouver des vêtements parce que en fonction du moment de mon cycle, je pouvais passer d'une taille 36 à une taille 40 sur le même mois. Ça devenait pour moi très compliqué de m'habiller et je devais avoir plusieurs tailles de vêtements en fonction de la période du mois. À ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements qui s'adaptent sur plusieurs tailles et j'avais commencé par me faire une jupe hanbok, celle-ci. Mais j'étais encore un peu débutante en couture, le résultat était pas très flatteur aussi au niveau de ma silhouette. Ça me donnait un air un peu trop carré, droit. Donc j'avais un peu abandonné l'idée et récemment j'ai trouvé le projet parfait qui va avec le tissu parfait. Et pour ce pantalon, quoi de mieux que ce tissu que je vous avais déjà montré auparavant, que je trouve vraiment trop beau et qui correspond, je trouve, parfaitement à l'univers de Sacha Starlight, donc la créatrice du patron, qui est vraiment haut en couleur et ça sent l'été, c'est très sympa. Je trouve que ce tissu est trop beau et il est en rupture maintenant. Vraiment, il a eu un succès fou et je comprends pourquoi. Et j'ai trop hâte de ce que ça va donner avec un long pantalon bien ample, bien large, avec un beau drapé. J'ai trop hâte. Donc j'ai 3 mètres, je vous avais dit que j'avais commandé 3 mètres et selon le patron, avec la largeur de mon tissu qui est de 1m40, j'ai besoin que 2m40 de tissu. Si la largeur aurait été de 115 cm, j'aurais eu besoin de 3m20 et j'aurais pas eu assez, mais Dieu merci, j'ai mesuré. Ma largeur est de 1m40, donc 2m40 de tissu devrait suffire. Voilà, le tissu, j'ai bien vérifié, il correspond parce que c'est du coton léger, et donc normalement c'est ok. J'ai tout ce qu'il faut comme matériaux, normalement. Donc il va être temps de s'y mettre, hein. J'ai trop hâte. J'ai pris de l'avance cette fois-ci, parce que je me suis dit, j'ai envie de le faire en 48 heures, parce que j'aime bien ce concept de 48 heures pour faire un truc. Mais d'habitude, ce que je fais, c'est que j'inclus la découpe du patron. Là, je l'ai faite hier soir. Hier soir, je me suis posée devant une série et j'ai fait la découpe du patron, je l'ai assemblé. Et là, maintenant, il faut juste que je découpe le tissu et donc on passera à la couture assez vite. Pour ce qui est du patron, il m'a coûté 14,95 €, je crois. Il est illustré. Bon, alors, mon imprimante est caca. Je sais pas pourquoi, elle me fait des rayures tout le temps et j'ai beau nettoyer et tout. J'arrive pas à me débarrasser de ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas dérangeant, mais bon, quand même. Ouais, il m'a coûté 14,95 €. Il y a 46 pages. Elles sont illustrées, donc c'est quand même bien pratique quand c'est bien illustré, bien... Voilà. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, il y a une vidéo explicative. Voilà, il y a donc un tuto avec toutes les explications du patron, ce qui est très très cool. Je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus de créatrices de patrons qui fassent ça parce que c'est compliqué quand t'es autodidacte. C'est parce que t'as pas forcément toutes les techniques, t'apprends un peu sur le tas en fonction de ce que t'as besoin. Et donc c'est un patron qui est niveau intermédiaire. J'espère que je vais m'en sortir. Je pense que je suis plus ou moins à niveau intermédiaire. Je fais beaucoup d'erreurs, d'approximation, tout ça, mais je maîtrise quand même pas mal de techniques de base. Je pense que je peux m'en sortir. Dieu merci, il n'y a pas de fermeture éclair. C'est mon angoisse, les fermetures éclair. Mais voilà, comme c'est un truc qui s'adapte, et c'est avec un nœud et c'est coulissant et le pantalon est trop beau. Après, je choisis vraiment toujours des tissus magnifiques pour ces photos. J'espère qu'avec celui-là, ça va rendre aussi bien que ceux sur ces modèles, mais oh là là, il est vraiment trop beau. Donc écoutez, on va s'y mettre et on va espérer que tout se passe bien et peut-être que d'ici demain, j'aurai un pantalon. J'espère. Allez, c'est parti. Je commence par donner un bon coup de repassage sur mon tissu. Alors je déteste le repassage, encore plus quand il fait 35 degrés comme aujourd'hui, mais bon, pas le choix. Et ensuite je commence à épingler la plus grosse pièce de patron. Et elle est tellement grande qu'elle ne rentre pas sur ma table. Vraiment, c'est mon rêve d'avoir un atelier avec une véritable table de découpe et plus me casser le dos comme ça, ou devoir carrément le faire par terre. Bref, rien de spécial à dire sur la découpe. Il y a des encoches un peu partout sur le patron à marquer sur le tissu pour ensuite les faire correspondre au moment de l'assemblage. Et vraiment, j'aime trop quand c'est comme ça dans les patrons parce que ça me confirme que je fais les choses correctement quand je suis en train d'assembler le projet et que je manque un peu d'assurance. C'est pas comme ça sur tous les patrons, donc ça mérite d'être souligné. Vient ensuite le moment de choisir le fil et je vous ai sondé sur Instagram à ce sujet. J'hésitais entre bleu, vert et gris, mais finalement après réflexion, je suis partie sur le gris parce que le tissu est déjà très chargé en couleurs et je voulais pas en rajouter une couche. Il est donc temps de préparer ma canette et enfiler tout ça, puis d'enchaîner avec la première étape de la couture.
Là, typiquement, je suis face à un problème que j'ai tout le temps avec les patrons de couture. Je vous explique, et je pense que c'est moi, c'est juste moi qui ai un problème, mais c'est trop chiant, à chaque fois je suis en galère. Là, typiquement, j'ai ces petits bouts de... Comment ils appellent ça en français? Oh là là, j'ai plus le mot... D'entoilage, c'est de l'entoilage. J'ai ça que je dois mettre derrière. Cet endroit-là, sur le pantalon, il y a le bouton que j'ai marqué avec de la craie, et donc je dois le mettre, si je l'ai bien compris, derrière, pour renforcer le bouton. Le souci, c'est que autant je vois bien sur celle-là où est-ce que je dois le placer, mais sur ce deuxième bout de tissu, sur l'autre jambe du pantalon, en fait, je sais pas si je dois le mettre de ce côté ou de celui-là. Et en fait, je sais pas. C'est même pas genre des boutons, c'est... Parce qu'ils appellent ça buttonhole, c'est des trous de boutons, mais en fait, ça va être des trous pour faire passer les liens. Mais je visualise tellement pas comment ça va se placer les deux morceaux en eux-mêmes. Ça, c'est le côté. Et c'est un truc que je fais tout le temps, c'est que je ne mets pas les pièces dans le bon sens. Parce qu'il y a un miroir, enfin, on coupe les pièces sur le pli ensemble et tout. Et donc... Ça me prend trop la tête, vraiment. Et je sens que pour la plupart des gens, c'est assez simple et ils le visualisent, mais moi, je n'y arrive pas. Et à chaque fois, je fais des erreurs et je perds un temps fou. Donc là, pour moi, la logique, c'est celui-là, ça, c'est le devant. Donc ça, c'est le derrière. Donc je vais le mettre dans le derrière, donc. Mais là, je pars du principe que ça, c'est le devant et ça, c'est le derrière, non? Je crois que je vais faire comme ça, mais j'ai trop peur de faire n'importe quoi. Mais c'est ce qui m'a l'air d'être le plus logique en soi. Parce qu'après, là, c'est les poches. Donc les poches, elles sont de chaque côté. Et les deux se font face. Je vais faire comme ça. Mais vraiment, c'est un truc, ça me rend dingue. À chaque patron, déjà avec la robe, j'avais fait la connerie de pas monter le bustier dans le bon sens. J'avais perdu un temps fou. Et je perds tout le temps du temps avec ce genre de truc. Bref, écoutez, je vais le faire. Et on va espérer que je fasse pas de conneries. J'espère. Je place donc les deux morceaux de thermocollant face à face. Parce que oui, c'est ce mot-là que je cherchais. Et pas du tout entoilage. Et mon instinct a été le bon cette fois-ci. C'est assez rare. Il va falloir donc faire des trous de boutons. Alors je m'équipe de mon pied adapté. Je n'ai fait des boutons qu'une seule fois dans ma vie, et si je me souviens bien, il faut placer le bouton dans la partie supérieure de mon pied de biche pour avoir la taille de trou parfaite. Ici, je n'ai pas de bouton, donc je vais juste l'ouvrir avec 3 cm de diamètre, vu que c'est le diamètre de mon trou, en espérant que ça marche bien. J'ai pas mal de points différents sur ma machine pour ce qui est des boutons, des plus classiques ou un peu plus fantasy, et aujourd'hui, j'ai bien envie de tester celui-là. Et la première erreur... Allez savoir pourquoi, mais j'ai placé mon aiguille en haut de mon point qui est tracé à la craie, plutôt que de la mettre directement en bas. Ça fait donc que mon trou est décalé, et pas du tout au bon endroit. Je dois donc tout découdre et recommencer. Bon, je m'en suis rendu compte avant la fin, donc ça va, j'ai pas tant que ça à défaire. Et voilà donc ce que ça donne lorsque c'est fait correctement. Et là, je serre les fesses parce qu'il va falloir ouvrir le trou sans bousiller mon tissu. J'avais vu que la technique était de placer une épingle en haut du trou et de partir d'en bas avec un découvite pour ouvrir le tissu en deux. Mais j'ai toujours peur de riper et de tout bousiller parce que là, ce serait difficilement rattrapable. Mais écoutez, ça s'est très bien passé des deux côtés. Pour le moment, la chance est avec moi. Après ça, vient le moment de placer les poches et là, la vidéo d'explication est très bien faite parce qu'elle explique parfaitement comment les placer en fonction du trou de bouton qu'on vient de faire et les encoches aident parfaitement à tout bien faire correspondre. Ça peut sembler bête comme ça, mais il m'arrivait de placer des poches à l'envers ou bien de coudre au mauvais endroit et de fermer la poche sans le vouloir, etc. Là, j'ai pas ressenti de difficulté, j'y suis allée sereinement. La vidéo répondait parfaitement à toutes les questions que je pouvais avoir pour ne pas me tromper. Et je vais boucler ma première journée de couture là-dessus. Bon, on est le lendemain matin, je vais vous montrer où j'en suis. Actuellement, ça c'est une poche de pantalon. J'ai fait les poches donc. D'habitude quand je fais les pantalons, il y a une pièce pour le devant, une pièce pour le derrière et on joint les deux sur le côté. Là c'est différent. En fait là c'est une pièce par jambe, si j'ai bien compris. Et donc... techniquement, voilà, j'ai incrusté la poche là sur le côté, il n'y aura pas de couture sur le côté, la couture elle sera donc au centre ici. Là, il y a un pli et j'ai fait donc la surpiqûre en bas et il faudra faire l'ourlet. Donc là, j'ai mes deux jambes qui sont faites avec chacune la poche. Bref, voilà ce que ça donne avec la poche. Je trouve ça très sympa la technique comme ça d'ajouter la poche sur le côté. Je trouve ça très sympa. Puis les poches elles sont bien grandes en plus, c'est trop cool. De toute façon, dans les patrons de couture, voilà, c'est les femmes qui font les vêtements, c'est les femmes qui font les patrons. On le sait, on veut des poches, il n'y a jamais de poche. Là, il y en a. Donc ouais, c'est très sympa de découvrir de nouvelles techniques. Et là, celle-là, pour celle-ci, je ne connaissais pas. Donc j'aime beaucoup. J'ai très hâte de voir le rendu. Donc on va s'y remettre pour aujourd'hui. Avec un peu de chance, on arrive à le finir. J'espère. Ce serait trop cool. Ça voudrait dire que ce serait la première fois que j'y arrive. Donc allez,
On s'y met. Je commence cette seconde journée en marquant mon ourlet de bas de jambe. Elle a un super outil pour faire ça dans sa vidéo, mais c'est pas mon cas, donc je fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire une règle en métal qui ne risque pas de fondre si je passe mon fer à repasser dessus, et ça marche très bien. Bref, après ça, on ferme chacune des 2 jambes et on surjette. Rien de bien compliqué jusqu'ici, on enchaîne avec la jonction des 2 jambes, donc relier la droite à la gauche à partir de l'entrejambe. Ça peut sembler un peu intimidant au début, mais comme je vous l'ai dit précédemment, le système d'encoche est vraiment bien foutu, et j'ai eu aucune difficulté à assembler les 2. Les encoches tombent parfaitement, tout le reste suit, et vraiment je suis étonnée de la simplicité d'assemblage. C'est la première fois que je m'en sors aussi bien sur un patron. Bon, j'ai fini de rejoindre les 2 pantalons au niveau de l'entrejambe, et donc j'ai sécurisé en faisant un point, je sais pas si vous allez bien voir, un point zigzag, pour éviter que ça ne s'effiloche. Normal. Le truc, c'est que le pantalon, il a des encoches à certains endroits pour les relier ensemble après, pour quand je dois joindre 2 morceaux, je puisse avoir comme repère les encoches. Sauf que le point zigzag, ça va faire que, par exemple là, au niveau de cette encoche, ça va pas assez protéger, j'ai l'impression, et j'ai peur qu'au niveau des encoches qu'il y a, ça s'effiloche. Là, par exemple, ça va se barrer, je le sens. Donc je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais devoir repasser un petit coup un peu plus prononcé en point zigzag pour être sûr que ça s'effiloche pas. Je suis un peu parano là-dessus, mais il y a 2 ans, j'ai fait une robe qui était trop cool et dont j'étais trop fière. C'était ma première robe que je faisais toute seule. J'étais trop contente. Et en fait, au premier lavage, ça s'est effiloché. De partout. J'ai toute la partie du bustier il y a des trous de partout, des fils qui sont partis dans tous les sens, parce que j'ai mal géré, parce que j'étais encore débutante à ce moment-là et je me suis attaquée à un projet un peu costaud quand même. Et donc ça a été une grosse déception parce que j'adorais la robe, elle était trop belle, j'étais trop contente. Et bon, un jour je la referai sur la chaîne, c'est sûr et certain. Et j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Donc je pense que je vais passer à un point un peu plus costaud et on va voir ce que ça va donner. Là, on arrive au moment que je redoute le plus, la ceinture. Dans tous mes projets, la ceinture est toujours ratée parce que je suis incapable de faire une surpiqûre droite et propre. Bref, on commence donc par faire un ourlet pour la ceinture avec toujours ma petite règle en métal et je plie également ma pièce de ceinture en 2. Après ça, j'épingle cette même pièce à l'avant de mon pantalon tout en suivant les encoches. Encore une fois, ça rend le travail beaucoup plus facile, tout est parfaitement centré, aucune difficulté et place à la couture. Sauf qu'au moment de coudre, je me rends compte que j'ai pas très bien placé mon tissu et que j'ai un pli disgracieux en plein milieu. Je vous cache pas qu'avant j'aurais eu la flemme et je l'aurais laissé comme ça, mais je suis une nouvelle personne et maintenant je ne laisse plus passer ce genre de détails. Donc on découd et on recommence parce qu'on va pas passer 2 jours à travailler sur un projet pour laisser ce genre de détails dégueulasses. On se respecte. Bon, on arrive à un moment un peu fatidique du projet, c'est que il y a un truc que j'ai complètement oublié, c'est que le pantalon se noue à l'arrière avec des rubans. Et j'ai pas de rubans. Enfin, j'ai pas prévu de rubans pour le projet parce que je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi je cherche une explication. J'en sais rien pourquoi j'ai pas prévu, j'ai oublié. Donc je suis allée fouiller dans ce que j'ai trouvé ça. C'est pas vraiment un ruban, c'est un peu comme de la dentelle. Mais je me dis que c'est peut-être ok. Une fois noué, ça peut rendre sympa. C'est assez solide, c'est du coton. Je sais pas trop si visuellement ça se marie bien avec par contre. En vrai, je trouve pas ça si choquant. Imaginez un nœud à l'arrière qui pend de cette couleur. En vrai, c'est pas mal, je trouve. Ça rappelle un peu... je crois qu'il y a un vert un peu semblable. Ouais, peut-être celui-là. Bref. Soit ça. Soit j'ai ça que j'avais acheté il y a un moment, parce que j'aime bien acheter des lots de nanas un peu créatives qui se débarrassent de toutes leurs affaires d'un coup sur Vinted. Et donc il y a ces rubans-là que j'ai. En fait, c'est 2 couleurs différentes. Là, c'est rose et là, derrière, c'est blanc. Là, c'est vert et derrière, c'est rose, si j'ai bien compris. Peut-être c'est 2 rubans différents. C'est peut-être 2 rubans différents, j'en sais rien. Donc je me dis, je pourrais peut-être utiliser ça. Genre, il y a celui-là, il est violet et bleu, ce qui va bien avec le reste. En fait, je sais pas si je devrais prendre quelque chose de complémentaire ou si je devrais prendre quelque chose qui va casser. Mais je me dis que le tissu est déjà tellement chargé que si en plus je le casse avec une autre couleur, ça risque d'être compliqué. Donc je pense que je vais partir là-dessus.
Et comme il s'agissait de 2 rubans différents, mon choix s'est porté sur le bleu qui je trouve se mariait parfaitement bien avec le tissu. Je commence donc par coudre mon ruban à mes petits bouts d'élastique et je fais ça un peu n'importe comment mais bon, c'est solide, ça tient et ce sera à l'intérieur de la ceinture donc ça se verra pas. Après ça, il est temps de bloquer le ruban à l'intérieur, de le faire passer à travers les trous de boutons et d'épingler la ceinture pour derrière faire une dernière couture pour la refermer. Tout en faisant attention à ne pas passer la couture sur le ruban sinon il ne pourra pas bouger. Bref, c'est un moment un peu complexe mais j'y suis allée très lentement, j'ai bien pris mon temps et au final le résultat est assez propre. On enchaîne ensuite avec l'ourlet du bas de chaque jambe et apparemment j'ai oublié de filmer mais comme il a déjà été marqué plus tôt, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai jamais fait un ourlet aussi propre et aussi vite. Vraiment je garde l'astuce pour les prochaines fois. Je suis vraiment super contente du résultat, c'est pas loin de ce que j'imaginais. Il y a un truc que je regrette en soi, c'est plus que la créatrice, elle dans son patron, elle a utilisé un tissu qui est beaucoup plus satiné que ce que moi j'ai. Et donc le rendu n'est pas exactement celui que j'avais imaginé. Il est un peu différent, mais voilà. Le seul truc avec lequel j'avais un peu de mal au début, c'est que je trouve qu'à l'arrière, c'était pas très flatteur, mais en fonction de comment tu positionnes les élastiques, j'avais tendance à les positionner comme ça au début, donc très serré. Je trouvais que ça rendait pas très beau. Mais en vrai, si on répartit la charge, je trouve ça plus sympa. Il faut aussi savoir que pendant que j'étais en train de créer le pantalon, je me suis aperçue que la créatrice avait fait une version sans les liens de ruban à l'arrière. Et en vrai, si j'avais su, j'aurais opté pour cette version-là plutôt qu'avec les rubans. Je trouve que le rendu est différent et ouais, peut-être un peu plus flatteur parce qu'il y a peut-être un peu moins de plis à l'arrière. C'est vraiment juste les élastiques et la ceinture est complètement refermée. Mais outre ça, quand même, j'aime beaucoup le pantalon. Je l'ai porté déjà plusieurs fois et il est très confortable. Les poches sont nickel. Ça taille assez bien à l'avant et tout. Non, franchement, je suis très contente du résultat. C'est la première fois où je m'en sors aussi bien et je me sens pas complètement perdue dans les instructions. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, le système d'encoche est très bien fait et je le trouve vraiment très accessible. Si vous vous tâtez et que vous vous demandez si vous devriez le faire, honnêtement pour celui-là, je vous dirais de foncer. Autant celui de la robe de l'été que j'avais fait était un peu plus compliqué, celui-là est vraiment beaucoup plus simple et plus accessible. Elle l'a classé en niveau intermédiaire, mais je trouve que c'est vraiment entre le facile et l'intermédiaire. Je l'ai trouvé assez simple. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, tout ça. Et on se retrouve très bientôt avec plein de nouveaux projets. J'ai plein d'idées pour la rentrée et ça va être super cool. Donc abonnez-vous et on se retrouve très bientôt.